En cette rentrée de septembre 2021, quel est l'état des lieux de la gastronomie française ? Mais je pense que des journées comme aujourd'hui sur ce salon de Taste of Paris montrent que justement les gens ont envie d'aller vers cette restauration. Les restaurateurs ici sont vraiment très contents de ce qui se passe. Il y a un engouement pour les bons produits, il y a un engouement pour notre belle gastronomie, pour nos terroirs, nos territoires de France. Donc on a bon espoir de se dire que les perspectives d'avenir sont très prometteuses. Vous avez été nommé ambassadeur de la gastronomie. C'est un poste nouveau, c'est inédit. Ça a été créé spécialement pour vous, on dirait. Qu'est-ce que renferme ce titre et ses fonctions et ses responsabilités ? C'était un souhait du président de nommer en fait un interlocuteur privilégié pour celles et ceux, les femmes et les hommes qui font notre gastronomie française, aussi bien dans nos territoires bien sûr en partant de nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs, nos chasseurs, que nos transformateurs, nos distributeurs, tous les artisans et en allant même un peu plus loin que ça, jusqu'avec des notions sur l'anti-gaspillage et le recyclage alimentaire. Donc c'est en effet important qu'il y ait quelqu'un pour représenter le président auprès de ces acteurs-là. Et vous savez, quand on est un pays comme la France et que notre gastronomie fait partie de notre histoire, de notre culture, de notre économie, eh bien, je pense que c'était important qu'on puisse en effet venir et d'un côté aider le gouvernement dans certains choix et l'accompagner pour pouvoir rencontrer les bons interlocuteurs et surtout être au plus près de nos producteurs, de nos agriculteurs, de nos artisans, de nos transformateurs pour valoriser et faire rayonner ce savoir-faire aussi bien en France qu'à l'international. Vous avez piloté un groupe de travail pour remettre un rapport au Premier ministre. Quelles sont ces réflexions et de qui vous êtes entouré pour faire ce rapport ? Alors l'idée de ce groupe de travail qui s'est réuni de façon hebdomadaire pendant presque 8 semaines, c'était de pouvoir rassembler des acteurs du monde de la gastronomie. Pas des chefs, pas des artisans, puisque ceux-là, on a le contact et on sait exactement quelles sont leurs envies et leurs attentes, mais on a réuni justement aussi bien des journalistes que des chefs d'entreprise, que des professeurs d'école, que des gens qui sont dans la grande distribution, le mine de Toulouse par exemple, en parité parfaite et surtout avec une vision un petit peu différente sur l'emploi, sur l'avenir de la gastronomie, avec des notions d'insertion, avec des notions sur le handicap également, des notions sur la grande distribution et sur le circuit court aussi bien. Donc c'était vraiment un groupe qui était très complet et le but était de pouvoir réfléchir, faire l'état des lieux sur ce qu'est la gastronomie aujourd'hui. Donc bien sûr en élargissant ce groupe, en auditionnant les syndicats professionnels, aussi bien de l'agriculture, du GNI pour les professionnels, de l'UMI, avec les équipes en travail avec les équipes de Stéphane Layani à Rungis, en travail avec les écoles hôtelières, en travail également avec Pôle emploi, en travail avec énormément de gens. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail en fait de ces 8-là, c'est un travail des 8 ouverts sur les autres et chacune et chacun des membres de ce comité a travaillé pour aller vers son réseau justement pour pouvoir avoir une vision la plus large possible de l'état des lieux de notre gastronomie et surtout ce qu'on souhaitait en faire à court terme, moyen terme et très long terme, à savoir que notre gastronomie, il ne faut pas penser ça comme gastronomique, c'est-à-dire que ça ne se veut pas élitiste, mais on est très fiers de notre gastronomie française qui est connue et reconnue de manière internationale, mais on a aussi besoin de cette gastronomie du quotidien, avec la restauration collective, avec nos artisans, avec peut-être aussi nos food trucks, avec nos crêperies, nos Windstube, avec toutes celles et ceux qui font cette gastronomie du territoire qui aujourd'hui fait la reconnaissance de la gastronomie française à travers le monde. Donc ça, c'était quelque chose d'important et le but, c'est de pouvoir travailler sur cette année de la gastronomie qui a été annoncée par le Premier ministre et voulue par le Président de la République, qui coulera sur plusieurs années sûrement, puisqu'elle démarrera sûrement en 2021, donc s'achèvera en 2022, pour savoir exactement, pour aller en tout cas vers ce que sera notre alimentation dans les prochaines années, mais également à long terme, avec, comme je vous l'ai dit, les enjeux qui aujourd'hui sont les enjeux de notre alimentation, des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, et d'une gastronomie qui est tournée vers l'autre, bonne pour soi, bonne pour l'autre et bonne pour notre environnement. Vous parrainez l'année internationale des fruits et légumes. En quoi consiste cette mission ? Et vous travaillez aussi, je crois, sur un livre de recettes végétales. Quelle est la place du végétal dans cette année de la gastronomie ?
Alors en fait, je travaille plus sur ce livre puisque ce livre, je l'ai construit il y a de nombreuses années. Là, je l'ai remis un petit peu au goût du jour, bien sûr, parce qu'il va sortir prochainement, enfin au printemps prochain. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà dans les tablettes depuis longtemps. Et c'est vrai que la place du végétal est quelque chose d'important, tout simplement à partir du moment où vous rencontrez les producteurs. En fait, quand j'ai rencontré il y a plusieurs années des producteurs de fruits et légumes, on se rend compte que la passion, les savoir-faire que eux mettent dans leurs produits, dans leur production, elle est aussi importante qu'un éleveur, qu'un pêcheur, qu'un chasseur ou qu'un autre artisan. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage que ce soit toujours le petit plus à côté, mais de ne pas leur rendre aussi la place qu'ils doivent avoir dans notre alimentation au quotidien. Surtout quand on fait la part des choses, du petit déjeuner jusqu'au coucher, en passant par le déjeuner, le dîner, les encas, la part qui est donnée aux fruits et légumes et dans notre alimentation est quand même très importante. Si on part des céréales avec toutes les viennoiseries, le pain, tout ça, donc c'est quelque chose de très important. Et dans notre alimentation, pour revenir sur cette alimentation du quotidien qui doit être bonne pour sa santé, je pense qu'on doit aller en accord avec toutes les corporations. Vous savez, c'est pas opposer un modèle alimentaire à un autre, c'est tous ensemble. Les bouchers, les éleveurs ont lancé il y a quelques années le flexitarisme, c'est quelque chose de très intelligent où on se dit on va vers une consommation plus responsable. On mange de la viande de meilleure qualité qui rétribue mieux les producteurs, mieux les éleveurs et où en même temps on met le goût au cœur du sujet et où on se fait plaisir et on retrouve le bon sens alimentaire de ce qu'est une alimentation omnivore. Et donc la place du fruit et légumes, elle doit être importante dans notre assiette. C'est pas un petit peu dans notre assiette, c'est la grosse partie de notre modèle alimentaire. Il est quand même basé sur les fruits et légumes. Et on a cette chance, parce que c'est aussi une chance, d'avoir un terroir en France qui est unique au monde, avec une telle variété, avec une telle densité de fruits et légumes que l'on peut trouver, notamment grâce à nos dom-toms qui nous apportent des variétés exotiques de fruits, qui fait que tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez varier votre alimentation et vous faire plaisir. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut des fois accompagner les gens avec des recettes de cuisine. Donc c'est pour ça que mon prochain livre sera sur la cuisine végétale des fruits et légumes. Et vous l'avez dit, les Nations Unies m'ont confié ce rôle de parrain international de l'année des fruits et légumes, puisque avec la FAO, qui est l'organisme qui gère pour les Nations Unies l'alimentation, c'est quelque chose d'important, parce que si certains pays européens notamment, et même dans le reste du monde, ont le végétal au cœur de leur alimentation, il y a encore un gros travail à faire, notamment auprès de nos citoyens français, nos plus jeunes, avec cette éducation au goût dans les écoles, pour expliquer aux plus jeunes que le fruit et le légume, c'est quelque chose d'important. Ça peut être ludique, ça peut être gourmand, et c'est surtout très bon pour soi. Monsieur le ministre, nous sommes en direct sur le salon Taste of Paris. Quel est le message que vous êtes venu délivrer sur ce salon de la gastronomie ? C'est un message d'encouragement, parce qu'on a une gastronomie française confirmée ou jeune qui se développe et qui est un élément du rayonnement français, d'une qualité de vie que l'on a envie de préserver, surtout après le Covid. Je crois que tout le monde a envie de se retrouver, de célébrer cette gastronomie. Et puis dans quelques semaines, la France prend la présidence de l'Union européenne. Ce sera aussi un moment où dans tous les domaines, avec Guillaume Gomez, on va essayer de mettre à l'honneur ce savoir-faire français, cette qualité des produits aussi. On voit qu'il y a beaucoup ici de produits IGP, AOP. Tout ça, c'est une excellence, c'est un atout français et puis c'est un modèle européen aussi, c'est-à-dire être attaché à notre repas, à notre convivialité, à la qualité alimentaire. Et on voit que dans le monde aujourd'hui, ce modèle est envié et qu'il doit aussi être protégé. Et pour cela, il y a des règles en France, il y a des règles européennes qui valorisent ces produits, qui permettent de les exporter et puis qui permettent aussi de dire aux consommateurs français, européens, vous avez là des produits locaux de très grande qualité. Donc c'est tout ça qu'on veut célébrer ici et l'encourager pour la France et pour l'Europe. Quel est le rôle de ces salons professionnels qui réunissent à la fois des chefs, des exposants, des producteurs ? C'est la rencontre avec le public, c'est la gastronomie française qui rencontre son public, parisien mais pas seulement, des gens sont en week-end, des gens sont en vacances ici et c'est le moment aussi que ces acteurs, ces artisans, ces producteurs viennent montrer aux chefs qu'ils n'auraient pas forcément pu rencontrer ailleurs. Il y a des grands chefs étoilés, 3 étoiles Michelin, mais il y a également des chefs de plus petits restaurants qui n'ont pas forcément le temps d'aller sourcer les produits et un salon comme celui-ci est un moment de rencontre, est un moment d'échange. Et la présence de Monsieur le ministre sur ce salon est quelque chose pour notre profession de très important. Vous savez, cette gastronomie française, elle ne se souhaite pas hégémonique, elle est aujourd'hui tournée vers l'Europe, ouverte sur le monde. Et c'est comme ça que la gastronomie française s'est construite à travers les siècles, grâce à ses voyages, grâce à ses rencontres. Et des moments comme celui-ci est un moment important pour faire vivre ça, pour faire vivre notre gastronomie française au milieu de l'Europe et pour faire vivre notre gastronomie française au milieu du monde. Et je crois que dans votre agenda, il y a plusieurs salons. Il y avait Omnivore qui vient de se passer. Il y a prochainement le CIRA, je pense qu'on va vous y retrouver également.
Et puis un peu plus tard, il y aura Egast. Quelle est la place alors de l'ensemble de ces salons, peut-être dans la vie de la profession, mais aussi la rencontre avec les producteurs et avec le grand public ou les professionnels entre eux? Vous savez, ils ont tous un petit peu des thématiques différentes. Omnivore, c'est la jeune scène, c'est vraiment ce qui se passe dans les nouvelles modes, les nouvelles tendances. Sira, c'est le mondial de l'alimentation, de l'hôtellerie, de la restauration, avec des concours internationaux dans tous les métiers. Donc ce sont des moments importants pour la profession, mais vraiment réservés aux professionnels. Test, c'est un salon qui est vraiment réservé, le temps fort, pour le grand public. Donc c'est complètement différent. Alors vous avez parlé d'Egast, peut-être parce que vous venez d'Alsace et vous savez l'attachement que j'ai pour l'Alsace, puisque c'est en Alsace que j'ai fait mon premier concours. Et donc j'aurai la chance de co-parrainer le salon avec Marc et Berlin. Et je vous retrouve très prochainement en Alsace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.